outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Max Darlis, Gombo Yannick pour Outre-mer News Paris. Bonjour, nous sommes avec M. Aramis Sarbo, maire de Vieux Habitants, qui va souhaiter ses vœux à la population. Bonjour à tous. Je profite de ce début d'année pour m'adresser à l'ensemble de mes compatriotes abyssois, aux Guadeloupéens et aux Antillais vivant dans l'Hexagone. C'est un moment propice pour vous souhaiter la bonne année. Meilleurs vœux pour cette année, mais surtout la santé, réussite dans tous les domaines, dans le domaine personnel, familial ou professionnel. Mais le début de l'année, c'est aussi un moment pour les hommes politiques comme moi de faire un état sur leur réalisation, leur avancée de l'année écoulée. Donc pour ce qui nous concerne, pour l'année 2016. Surtout dans les domaines que l'on considère comme étant des domaines de fond. Pour moi, les domaines de fond, c'est l'enseignement, l'éducation, c'est le logement, c'est l'emploi, ce sont les activités d'attraction culturelle, sportive, et puis c'est aussi la sécurité. S'agissant de l'enseignement, eh bien l'année dernière, en 2016, nous avons eu à inaugurer l'un des plus beaux établissements scolaires de la Guadeloupe. C'est le groupe scolaire de Vieux Habitants, le groupe scolaire Gratien Candas, qui dorénavant aura 2 pôles et qui portera un premier pôle, le pôle primaire, portera le nom de son ancien directeur, Parfait Talbot, et le pôle élémentaire qui va porter le nom d'une ancienne directrice de l'école de Vieux Habitants, Henriette Duloir. Vous voyez, nous avons profité pour faire honneur à 2 enseignants comme l'année d'avant. Nous avons fait honneur à Susan Gély, en dénommant le collège de Vieux Habitants collège Susan Gély, et en dénommant l'école maternelle de Cosinière, Isis Maurice de la Riberdière. Cette année-ci, eh bien, nous comptons dénommer le gymnase du collège Max Otto, un sportif de la Guadeloupe qui a été au service de l'ensemble des Abyssois dans le domaine sportif, puisqu'il était professeur d'EPS au collège de Vieux Habitants. Toujours dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, eh bien, nous avons créé un dortoir supplémentaire à l'école de Cosinière, l'école maternelle de Cosinière. Nous avons effectué de gros travaux à l'école primaire de Cosinière, ainsi qu'à Géry, à Marigot et aussi à l'école maternelle de Marigot, primaire et maternelle. Dans le domaine de la sécurité, puisque je vous ai parlé de sécurité, qui est aussi un problème de fond pour moi, dans le problème de la sécurité, nous avons installé récemment le CLSPD, le Conseil local de la sécurité et de prévoyance de la délinquance, qui est un organisme plutôt de prévoyance et de planification. Nous avons aussi, dans le domaine de la sécurité, nous avons donné de nouveaux locaux aux policiers. Des locaux plus fonctionnels, pouvant recevoir le public dans de meilleures conditions. Et puis, il y aura une salle de vidéosurveillance, puisque nous avons installé dans le bourg de la commune de Vieux Habitants un système de vidéosurveillance, chose que nous allons compléter cette année-ci en équipant de caméras quelques zones sensibles encore sur Vieux Habitants que je ne vais pas énoncer ici. Dans le domaine du logement, eh bien, les 114 logements de Morne-à-Jules ont bien avancé et tout laisse à penser que les futurs locataires prendront possession de leur logement au premier trimestre de cette année-ci, de 2014. Nous avons aussi signé le permis de construire de la CEMAG dans la zone de Géry pour la construction de 63 logements à Géry, des logements sociaux. Nous avons bien avancé sur le plus
le PLU, le plan local d'urbanisme, qui remplace en ce moment le POS, de manière à permettre à nos compatriotes, environ 350, à construire leur maison, réaliser leurs rêves, puisque, comme vous le savez, le PLU, c'est le document de planification et qui établit des zones sur le territoire. Tout laisse à penser aussi que l'aboutissement du PLU sera pour le second trimestre de cette année-ci. Dans le domaine du sport et de la culture, eh bien, nous avons inauguré la base de canoë-kayak qui fait un succès puisque les carnets de réservation sont remplis jusqu'à la fin de l'année scolaire. Remplis sous la base de canoë-kayak. Nous avons mis aussi en place un plan d'eau qui permet aux élèves de vieux habitants, que ce soit les écoles primaires, maternelles ou le collège, de ne pas avoir à se déplacer pour aller à la piscine de Rivière-des-Pères. Dorénavant, nos élèves peuvent pratiquer la natation à vieux habitants sur ce plan d'eau, accompagnés de maîtres nageurs. Dans le domaine du développement économique, de l'attractivité de notre commune, eh bien, nous sommes en train de vendre un terrain communal qui se situe au Bouchu, face à l'entrée des héritiers Blandin. Et sur ce terrain de 3 hectares, sera implantée une zone commerciale et professionnelle. Créer des emplois, ce n'est pas pour immédiatement. Moi, je pense qu'il faut compter dans 1 an, dans 2 ans, pour voir l'édification donc, de ce centre commercial. Nous avons fait l'acquisition de la maison Saint-Michel, qui est à côté de la mairie. Et là, les travaux vont commencer aujourd'hui. Il sera construit à la place de... Non, pas construit. Cette maison sera réaménagée, restaurée pour nous servir de maison du patrimoine. Je profite pour vous dire que les travaux de la chapelle de Beau-Soleil vont commencer cette année-ci. Et nous avons entamé, par le biais d'une association d'insertion, Verte Vallée, pour ne pas la citer, un chantier d'insertion sur le littoral de Vieux-Habitants, entre l'embouchure de la Grande Rivière et Marigot, pour valoriser notre littoral, qui est notre bien commun. Dans le domaine du sport, de la culture, eh bien, cette année-ci encore, notre Noël Cacador s'est affirmé. Noël Cacador a fait face, mais vraiment face, à Jarry en fête. Et le 23 décembre dernier, il y avait en Guadeloupe 2 grosses manifestations. Noël Cacador a tenu haute la dragée. Noël Cacador n'est pas un simple chanter Noël comme on retrouve ailleurs. Et Noël Cacador n'est pas comme Jarry en fête, mais a tenu Jarry en fête hautement à porter les drapeaux de notre commune. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le président de région ainsi que d'autres invités qui ont été vraiment surpris de cette manifestation. Eh bien voilà ce que nous avons réalisé dans le domaine des réseaux, des voiries et réseaux, les routes. Nos partenaires, les institutions, les grandes collectivités nous ont permis de recalibrer un certain nombre de routes, de bitumer la route nationale, de faire des travaux sur la route départementale numéro 27, la route de Grande Rivière, environ 500 000 € de travaux sur la route de Grande Rivière qui ont été réalisés. Sur la route nationale numéro 2, vous avez vu des tronçons bitumés et je vous apprends aujourd'hui que ce mois-ci même, mois de janvier, vont commencer d'autres bitumages pour 470 000 € déjà de programmés entre Marigot et Lens-à-la-Barque. Et puis après, nous continuerons toujours dans le domaine des réseaux. Eh bien, nous avons enfoui les lignes électriques sur un bon tronçon à Grosse Roche,
nous avons réalisé l'extension comment dirais-je, pour Internet, etc. Vous avez compris, l'extension sur Cousinière, sur Marigot. Et nous avons réalisé aussi dans le domaine de l'eau potable, une extension à Beauvallon, l'antenne entre Géry et Tarao, sur à peu près 800 mètres. 800 mètres de réseau d'eau potable. Cette année-ci, nous allons réaliser le réseau entre le carrefour de Chelcher et le carrefour de Géry, près d'1 kilomètre, qui va coûter environ 1 500 000 €. De même, nous allons construire cette année-ci l'usine de Montval, qui nous permettra d'alimenter Vieux Habitants, une partie de Vieux Habitants et Baïf. Voilà en gros ce que nous avons réalisé dans les domaines de fonds. Bien évidemment, nous allons continuer encore cette année-ci pour permettre à Vieux Habitants de rentrer tout doucement dans le futur en préservant notre identité, puisque nous sommes la première commune de la Guadeloupe et donc nous devons y rester. Ça ne pourra pas être autrement. Voilà, mais 2017, c'est aussi une année électorale, comme vous le savez. Les Français et donc nous autres, nous aurons à choisir notre président de la République. Il est évident que le président va changer, puisque le président actuel ne veut pas briguer un second mandat. Et donc, Vieux Habitants, avec ses élus, et tout singulièrement le maire, son maire, Vieux Habitants va participer à ce changement de président de toutes ses forces. Nous aurons aussi à participer à l'élection de la députation, les législatives, et tout singulièrement dans la 4e circonscription, entre Capesterre et Bouillante. Eh bien, c'est inacceptable. Nous ne pouvons plus accepter le déclin de cette 4e circonscription. Nous ne pouvons plus accepter l'érosion de la population due par un solde migratoire déficitaire, puisque le solde naturel est excédentaire. Donc il nous faudra changer de député pour que le prochain député puisse prendre à bras le corps les destinées de cette 4e circonscription. Et là aussi, Vieux Habitants aura son mot à dire. Et puis nous aurons à participer à l'élection des sénatoriales au mois de septembre. Je vous remercie pour votre attention. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.